que lorsque la Bible parle de sanctification, il faut que tu comprennes ceci. La sanctification est à la fois la personne de Dieu. La sanctification est aussi l'acte entre griffes de se purifier ou de se sanctifier. Ça veut dire que selon les Écritures, nous voyons bien Dieu est la sainteté et Dieu accorde la sanctification à son Église parce qu'il est celui qui nous sanctifie. C'est en son nom que nous sommes sanctifiés. Déjà, vous êtes sanctifiés par cette parole. Ça veut dire que la parole qui est Dieu, elle sanctifie. Mais vous allez voir des passages dans la Bible où vous voyez des hommes utiliser le mot sanctification pour se purifier, pour se laver. Donc, ce n'est pas une action de Dieu envers l'homme, mais c'est l'action de l'homme envers lui-même pour plaire à Dieu. Quand un homme fait des efforts de sanctification, ce n'est pas pour avoir le salut ou pour aller au ciel. Un homme ou un né de nouveau fait des efforts de sainteté afin d'exprimer sa crainte et son amour envers Dieu. C'est une forme d'adoration et de révérence. Mais ce n'est pas cette forme de sainteté qui va t'emmener au ciel. Est-ce que vous comprenez? Cette vie de sainteté-là, c'est la vie normale d'un né de Dieu en Christ. Nous sommes censés marcher dans la droiture de la parole de Dieu. Nous sommes censés honorer le Seigneur. Nous sommes censés vivre dans la pureté d'esprit et de corps. Ainsi, vous verrez dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 3 à 8, ce que Dieu veut, c'est que vous devenez toujours plus saints. À partir du verset 4, vous verrez que la Bible dit que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur. La sainteté dont parle ce verset n'est pas la sainteté qui est liée au trône de Dieu ni à la nature de Dieu. C'est une sainteté qui est liée à la pureté. Pourquoi? Parce que vous allez voir que le mot sainteté est précédé du mot corps. La suite au verset 5, sans se laisser dominer par des passions déréglées comme le font les païens. Ça veut dire que l'auteur ici est en train d'enseigner à ceux qui ont reçu Jésus-Christ, qui croient en Jésus-Christ, de ne pas vivre comme les païens. Ça arrive qu'un chrétien est capable, même avec Jésus dans sa vie, à cause de sa chair, de vivre comme des païens. Donc, la pensée de la sainteté ici est liée à la morale. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas lié forcément aux choses de l'esprit directement, non. Mais c'est lié à la morale par rapport aux yeux des autres. Si les païens vous voient faire ça, nous les chrétiens, on sait qu'on est sauvés. Dieu nous aime, Dieu nous justifie, il nous purifie de nos fautes. Mais si un païen voit ce que nous faisons de mal là, ils vont nous juger et ça ne donnera pas un bon témoignage. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que quand bien même Dieu est esprit, nous croyons en Dieu en esprit, nous l'aimons en esprit, nous sommes saints en esprit. L'enseignement ici nous apprend que il faut aussi laisser son corps et sa chair exprimer ta sainteté intérieure. Est-ce que vous me comprenez? Parce que assurément, il y avait des chrétiens, sous prétexte de la grâce, se